Mamma mia, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième séance de formation consacrée sur l'apprentissage du langage PHP. Dans cette séance, nous allons organiser notre environnement de travail pour enfin coder proprement en PHP. Passons au vif du sujet. Que faut-il faire? Je vais me loguer dans les disques système de ma machine par lesquels est situé par défaut le dossier exemple. Puis je vais entrer dans les dossiers htdocs. Rappelez-vous que les dossiers htdocs, dedans les dossiers htdocs feront partie les dossiers par lesquels seront logués nos projets. Donc nos projets seront situés dans les dossiers htdocs. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour créer les dossiers qui va consister pour cette formation? Donc je vais créer un nouveau dossier. Donc je vais créer un nouveau dossier par lequel je vais donner les noms formation. Voilà, il est juste là en haut. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais me rediriger vers mon éditeur de code. Voilà. Je vous avais dit, j'ai par défaut Sublime Text et je l'aime bien. Et je suis là présent dans Sublime Text. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais aller sur File. Donc fichier, puis je vais entrer sur New File. Je vais créer un nouveau fichier qui aura un nom par défaut qui est juste là en haut là-bas. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais encore retourner sur File, puis je vais entrer sur Save As, donc enregistrer sous. Donc je dois enregistrer ces fichiers dedans mon dossier formation qui sera dedans les dossiers htdocs, puis htdocs sera dans les dossiers exemple. L'arborescence est juste là en haut, vous voyez. Je suis dans les disques C, dans les dossiers exemple, puis dans les dossiers htdocs, puis dans les dossiers formation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un nom à mon fichier. Je vais lui donner le nom d'index.php. Voilà, index.php. Je lui ai donné ce nom-là. Sachez que pour le PHP, il faut toujours mentionner une extension .php. C'est par là que le serveur va se rendre compte qu'il doit exécuter un code PHP. Voilà. Dans cette partie, je vous avais dit que nous allons écrire notre premier code en PHP qui va permettre à imprimer un bonjour à tous. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez très bien. Voilà. Voilà. J'ai mis un point d'entrée du code PHP. C'est par ça qu'ils vont situer à l'intérieur nos codes PHP. Donc, pour écrire le code PHP, le code doit être situé juste à l'intérieur d'une balise ouvrante avec un point d'interrogation avec les mots PHP. Puis, il faut encore faire un point d'interrogation, puis fermer encore la balise. C'est par ici que vont se situer nos fichiers ou bien nos codes PHP. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une première fonction de cette formation, puis je vais écrire un bonjour à tous. Voilà, et puis juste à la fin ici, je vais mettre un point virgule. Sachez que echo est une fonction en PHP qui nous permet d'imprimer quelque chose. Puis les mots que nous allons imprimer, c'est juste les bonjour à tous qui est juste à l'intérieur des entrecôtes qui sont jusque là. Voilà, je vais écrire ça, puis je vais faire un CTRL S, ou bien vous pouvez aller dans File, puis Save. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon navigateur web, puis je vais taper localhost slash le nom de notre dossier qui est formation. Voilà, donc j'entre là-dessus, puis je tombe dans les résultats qui est là juste bonjour à tous. Donc je n'ai pas d'erreur, j'ai bien fait les codes. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais encore écrire un autre écho qui va juste dire comment tu vas. Voilà, comment tu vas. Et puis nous allons mettre un point virgule pour éviter une erreur en PHP. Voilà, il est là comment tu vas, il est là sorti malgré qu'ils sont collés, et nous allons avoir comment nous allons faire pour les séparer. Voilà, pour les séparer, c'est vraiment très simple, hein. Nous allons juste mettre dedans les bonjours à tous ici une balise HTML qui va nous permettre de faire un saut de la ligne. Sachez que PHP aussi s'imbrique dedans les balises HTML ou bien s'imbrique dedans les codes HTML. Je vais vous expliquer ça à la séance prochaine. Mais pour cette séance, je vais mettre juste un BR qui sera juste là. Voilà, BR pour faire un saut
de la ligne. Voilà, CTRL S, puis je vais aller dans mon navigateur pour réactualiser la page. Nous avons là comment tu vas à sauter de la ligne. Voilà, je vais encore refaire un troisième écho pour imprimer encore quelque chose. Je vais faire un écho, puis je vais dire je m'appelle Ézéchiel. Voilà. Donc, point virgule pour éviter les erreurs. Je vais faire un CTRL S puis aller réactualiser. Voilà, j'ai encore, je m'appelle Ézéchiel qui est collé avec comment tu vas. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai expliqué très bientôt là, je vais mettre encore un BR. Voilà, je vais encore mettre un BR juste à comment tu vas. Je vais faire un CTRL S. Puis je vais aller réactualiser la page. Je m'appelle Ézéchiel qui est juste à la troisième ligne. Voilà pour cette séance. Nous avons appris comment organiser notre environnement de travail et nous avons écrit notre première ligne de code en PHP qui a permis d'imprimer juste quelque chose à l'écran. Merci pour votre attention dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine qui sera encore très intéressante. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.